Pour revenir sur la question des différentes théologies et concernant l'ordre dans lequel elles se succèdent, les choses sont évidemment assez complexes. Parce que, visiblement, et c'est le rôle de l'historien de le mettre en évidence, visiblement, il y a ce qu'on appelle des résurgences. On peut parler aussi de révolution, comme à l'époque de Vichy, on parlait de révolution nationale. Et donc, ça n'a rien d'étonnant que l'islam vienne après le christianisme et le judaïsme, tout en véhiculant une philosophie, une théologie très ancienne et même presque archaïque en quelque sorte. Une Ur-philosophie, comme diraient les Allemands. Ce n'est pas incompatible. Celui qui vient en dernier peut être tout à fait porteur d'idées bien antérieures qu'il reprend à son compte. C'est tout le problématique de l'emprunt. L'emprunt nous fait décaler tant dans le domaine géographique et spatial que dans le domaine historique et temporel. Il est évident que dans le cas de Mahomet, ou Mohammed comme on voudra, ou de ceux qui ont écrit le Coran, il est évident qu'ils ont voulu s'approprier, en tout cas se relier à des textes beaucoup plus anciens, qu'ils ont d'ailleurs compris à leur façon. Parce que si Mahomet a été influencé par le livre de la Genèse, et même le premier livre de la Genèse, qui nous parle d'un Dieu créateur du monde, etc., bon, effectivement, il faut encore savoir quand est-ce que ce livre de la Genèse a été écrit, et par qui, et à quelle théologie ça renvoie. J'en ai parlé longuement, toute la question du Pentateuque comme un ouvrage relativement tardif et postérieur de toute façon aux livres prophétiques, en tout cas à certains d'entre eux. Donc, l'historien est confronté à des courts-circuits, si on peut dire, et voire même des anachronismes, par le fait des emprunts, qu'un tel fait un tel autre ouvrage, et après, on est complètement perdu dans les analyses. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte du moment où un texte est produit, ou du moment où les éléments de ce texte sont produits? C'est toute la question. Est-ce qu'on peut dire que l'islam est influencé par et descendant directement d'une théologie première, avec un premier mobile, etc., ou bien n'est-ce que des emprunts, ne sont-ce que des emprunts finalement à des textes plus anciens pour donner plus d'ancienneté à cette écriture, Coran? On peut se poser la question. Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège, effectivement. Le piège des sources entre guillemets. Parce que dire qu'on a une source, ça ne veut pas dire qu'on est influencé par ça. Ça ne veut pas dire que cette source est venue à nous. C'est nous qui sommes venus à elle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le mot déjà source est très, très ambigu. Le mot emprunt l'est peut-être un peu moins. Donc faire la part des emprunts de l'islam à la Bible, de l'islam probablement aussi à une certaine philosophie grecque, c'est très probable. Et évidemment, ça conduirait à mettre l'islam très anciennement. Et en même temps, on sait très bien que l'islam se veut comme une sorte de conclusion d'un processus. J'appelle ça le mot sceau, le sceau S-C-E-A-U. Ça scelle, ça conclut un processus religieux engagé bien avant, d'où des contradictions évidentes entre la prétention à un passé très ancien et l'affirmation d'une modernité définitive.